Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous servir de votre TI 83 pour pouvoir analyser des fonctions. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller dans y égale et on va rentrer deux fonctions. La première, 5x à la 3 moins 5x à la 2 moins 10x plus 20. Et la deuxième, 20x plus 2. Ce qu'on va faire, on va venir désélectionner ici la deuxième en se plaçant sur les égales et en appuyant sur Enter. Ça vient ôter le noir autour du égal, puis ça vient dire à la calculatrice, celle-là, je veux pas que tu me la dessines. La première, elle, qui va être encore entourée en noir, va être représentée quand on va appuyer sur Graphe. Donc, on va y aller, on appuie sur Graphe. Notre première fonction se dessine, mais comme qu'on peut le voir, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute pour qu'on puisse la voir mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va venir jouer dans les zooms. Ceux qui vont être les plus utilisés en analyse de fonctions, ça va être les zoom box, zoom in, zoom out. Le zoom standard qu'on utilisait présentement. Dans le zoom standard, le X et le Y vont partir de moins 10 et vont arrêter à 10. Et finalement, le zoom fit, le dernier en bas, qu'on va utiliser tout de suite en appuyant sur Enter. Dans le fond, lui, c'est la calculatrice qui va venir choisir une fenêtre qu'elle croit qui va être idéale pour analyser cette fonction-là. On va voir que c'est pas tout le temps le cas. Si on prend l'exemple ici de notre fonction degré 3, la fonction est supposée monter, redescendre et remonter. Donc, on voit pas vraiment la partie où est-ce qu'elle monte et qu'elle redescend. Donc, ce qu'on va faire, on va venir jouer avec les zooms. On va venir faire un zoom in vers le milieu environ. Là, ça va nous permettre de voir un petit peu mieux. On voit qu'elle est en bas, elle remonte en haut, elle redescend et elle remonte. Mais c'est vraiment pas clair. Donc, on va venir faire un zoom box. Zoom box, on va commencer par venir placer un point de notre boîte. Par exemple ici. On appuie sur Enter. Et ensuite, on va déplacer les curseurs pour venir créer une boîte autour de la partie qu'on désire mettre en évidence, qu'on désire voir de plus proche. Donc, on allonge la boîte à peu près jusqu'où on veut pour avoir plus de précision. Et on appuie sur Enter. Là, on voit un petit peu mieux encore que ça monte, que ça descend, que ça remonte. Là, pour la voir encore mieux, il faudra retourner jouer dans les zoom box, zoom in, zoom out. Au lieu de ça, on va aller dans Windows et on va aller écrire directement le Xmin, le Xmax, le Ymin et le Ymax qu'on veut. Donc, dans les Xmin, on va mettre moins 4. Dans les Xmax, on va mettre 5. Dans les Ymin, on va mettre moins 50. Et dans le Ymax, on va mettre 60. On va retourner dans le graphique. Puis vous allez voir que la fonction, on la voit vraiment mieux comme ça. On voit vraiment où est-ce qu'elle monte, qu'elle redescend. C'est ce qu'on va se servir pour faire, c'est cette image-là qu'on va se servir pour pouvoir analyser notre fonction. Pour analyser notre fonction, on va aller dans le deuxième trace qui se trouve à être le menu Calculate. Ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer Value, 0, Minimum, Maximum et le point d'intersection. On va commencer par Value, qui est le premier en haut. On appuie sur Enter. Il va nous demander un X. Dans le fond, ils vont nous donner la valeur des Y correspondant au X qu'on va avoir choisi. Si, par exemple, je mets 3, il va me dire, bon, mettons le point sur ta règle où est-ce que X est égal à 3, le Y va égaler 80. On est capable de le calculer à main, mais avec la calculatrice, c'est plus rapide, parce que ça évite les erreurs de calcul. Il y a par contre un défaut à ça. Si, par exemple, je retourne dans le value, je veux mettre une fonction, je veux savoir à combien Y équivaut quand X est égal à 10. Là, la calculatrice va m'envoyer un message d'erreur. Parce que si je retourne dans mon Windows, mon X, j'ai dit ça va aller jusqu'à 5 maximum. Là, je vais demander une valeur de 10 qui est plus élevée. Donc, elle l'a pas dans son graphique, elle n'est pas capable de me donner la valeur. Fait que sinon, il faudrait que j'aille jouer ici avec mon Ymax, que je viens d'écrire 10, puis là, je serais capable d'aller chercher ma valeur. Ensuite, on va retourner dans le menu Calculate. On va aller voir le 0, le deuxième.
Le 0, dans le fond, il est juste ici. Il nous demande, première des choses, le left bound, dans le fond. Il faut venir placer notre petit point, celui qui bouge présentement, à gauche, c'est ça, à gauche du 0. Donc, je vais le placer ici. Et ensuite, ils vont nous le demander à droite. C'est pour venir encercler le 0, pour venir dire, c'est le 0 dans cet intervalle-là que je veux. S'il y en aurait 2, 3, ça va éviter à la calculatrice de donner n'importe quel point. Donc, on dit, oui, c'est vraiment dans cette section-là que je veux le 0. Et il nous le calcule, il nous dit que pour cette fonction, on a un 0 qui est à la coordonnée x de moins 1.6589. Ensuite, on retourne dans le menu Calculate. On va voir les maximums, les minimums. On va commencer par voir le maximum. Le minimum, c'est pas mal la même affaire. Encore une fois, on place du côté gauche de notre maximum qu'on veut évaluer. Ensuite, du côté droit. On appuie sur Enter. Il nous demande si c'est bien la bonne intervalle. On dit oui en appuyant sur Enter. Et il nous calcule pour nous que dans cet intervalle-là, la fonction ne peut pas aller plus haut que 27.1556. Ce serait la même chose pour le minimum. On viendrait placer à gauche, puis à droite, puis nous trouverait le point qui est à peu près ici. Pour ce qui est de l'intersection, on va aller dans les Y égales, puis on va aller sélectionner notre deuxième fonction en appuyant sur Enter pour que le égal soit en noir. Et on va retourner dans le graphique. Là, vous allez voir, dans le fond, on a nos deux fonctions qui apparaissent. On va aller dans le menu Calculate, le cinquième pour aller sélectionner l'intersection. Enter. Ils vont nous demander notre première courbe. Donc, la première courbe, moi, j'ai décidé que c'était mon Y1 qui se trouve à être ma fonction de degré 3. J'appuie sur Enter. Il faut qu'il soit proche du point parce que j'ai un point d'intersection ici, j'en ai un petit peu plus haut ici et un petit peu plus bas ici. Fait qu'il faut vraiment être proche pour lui dire c'est ce point-là que je veux évaluer. Donc, on appuie sur Enter. La seconde courbe, c'est celle-ci. J'appuie sur Enter encore. Il me demande est-ce que c'est bien ça. On appuie une deuxième fois. Puis il va venir calculer pour nous qu'entre ces deux droites-là, on a un point d'intersection qui se trouve à être en coordonnées x 0.5765 et en y 13.53. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et merci beaucoup d'avoir regardé.